Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un accessoire qui va vous permettre de pimenter vos parties d'airsoft. C'est la mallette BZ20, une bombe factice qui est fabriquée par QAirsoft et je remercie le magasin Crapahutte qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Cette mallette BZ20, vous la trouverez aussi sous d'autres dénominations, TNT BZ20 ou alors Factice Airac Terrorist Type. C'est quelque chose que vous allez vous procurer pour 139,99 €, ça c'est le tarif au moment du tournage chez Crapahutte. Alors pour le packaging, c'est tout simple, c'est livré sous forme de mallette tout simplement. Donc l'objet il est prêt à l'usage. Vous allez avoir pour l'ouvrir deux clapets, pas de système de verrouillage dessus. Par contre ici vous avez un petit œillet qui va vous permettre de poser un cadenas. Éventuellement si vous voulez verrouiller, ça va être quelque chose qui sera possible. Lorsque vous allez ouvrir la mallette, vous allez tomber directement sur la bombe factice. Elle est constituée de deux bâtons de TNT qui sont reliés à un dispositif électronique. Alors le bâton qui se trouve à gauche est fixé dans la mallette et celui de droite est mobile. Vous verrez par la suite pourquoi. Tout ça c'est accompagné d'une notice, ça tient sur une feuille, c'est écrit en français, vous avez un schéma avec une nomenclature, c'est vraiment très clair, vous n'aurez pas de souci pour comprendre comment utiliser votre bombe. Cette fausse bombe électronique, elle fonctionne avec une batterie 8,4 volts avec un contacteur standard. C'est quelque chose qu'on utilise déjà dans les répliques d'airsoft, donc vraiment très facile à se procurer. Le compartiment, c'est tout simplement le bâton de dynamite qui se trouve à droite. Donc vous branchez la batterie sur la bombe, vous la dissimulez à l'intérieur du bâton de dynamite et le tour est joué. La particularité de cette bombe factice, c'est que vous allez devoir couper le bon câble pour pouvoir stopper le compte à rebours et la désactiver. Mais si vous ne voulez pas utiliser de pince coupante, vous pouvez très bien vous servir d'un tournevis pour séparer le câble d'une des bornes qui se trouve ici. La TNT BZ20 elle dispose d'un programme de chez QAirsoft qui intègre différentes fonctions suivant le câble sectionné. Si c'est le bon, vous aurez désamorcé et gagné la partie. Mais si c'est le mauvais, là vous allez passer en mode stress ou alors ça va passer en compte à rebours à 10 secondes. Là vous aurez vraiment peu de temps pour prendre votre prochaine décision. Ou alors directement ça va passer en explosion, factice bien sûr. Et là, vous aurez directement perdu la partie. Donc comme dans les films, suivant le scénario, soit vous aurez réussi avant à trouver les bonnes informations pour pouvoir sectionner directement le bon câble, ou alors il faudra compter sur la chance. En tant qu'organisateur, vous allez pouvoir programmer l'explosion de la bombe de deux manières. La première, c'est après un compte à rebours de 10 minutes qui aura été initié par un des joueurs qui aura appuyé sur ce bouton rouge. La deuxième manière, c'est par l'intermédiaire de l'horloge interne. Une fois que l'heure que vous avez fixée est atteinte, là la bombe se déclenche et la partie est terminée. Pour initialiser la séquence de rupture des câbles, c'est assez simple. Vous allez commencer par brancher votre batterie. Là, vous avez un chiffre qui apparaît qui n'a pas vraiment d'importance. En fait, c'est la version du programme qui se trouve à l'intérieur de tout le dispositif électronique. Ensuite, vous avez 4 chiffres qui s'inscrivent, donc leur position est aléatoire sur le petit écran, c'est 1, 2, 3 et 4. Et ça correspond à chacun des câbles qui se trouvent sur cette borne. Le câble numéro 1 étant celui qui se trouve à gauche, le câble numéro 4, celui qui se trouve à droite. Sur l'écran, chaque chiffre correspond à une fonction, enfin chaque colonne correspond à une fonction. La première colonne, le désamorçage. La deuxième colonne, l'explosion immédiate. La troisième colonne, le mode stress, et la quatrième, le compte à rebours à 10 secondes. Ici, vous avez une petite lumière rouge, une LED, qui se met à clignoter dès le départ. Ça veut dire que ça attend votre signal, enfin votre activation, en fait, votre validation. La validation, elle se fait simplement en appuyant sur le bouton qui se trouve ici, là, juste au-dessus du 1. Vous appuyez une fois, vous avez l'heure qui apparaît, et puis là, la séquence est validée. Si par hasard, vous vouliez changer l'ordre des chiffres pour avoir un autre système de programmation, avant la validation, il faudrait simplement appuyer sur le bouton rouge. Au cours d'une partie, pour déclencher le compte à rebours, il va suffire à un des opérateurs, un des joueurs, d'appuyer sur le bouton pendant une quinzaine de secondes. À partir de ce moment-là, vous aurez 3 bips qui vont retentir et le compte à rebours qui va se déclencher. Là, on peut voir que le compte à rebours est à 10 minutes, mais si jamais les organisateurs veulent changer la durée de ce compte à rebours, c'est possible, ils vont pouvoir le faire au moment de la programmation.
Vous avez vu qu'au moment du déclenchement, après les 3 bips, on avait les numéros d'ordre qui se sont inscrits. Donc là, ça permet éventuellement aux gens qui manipulent, aux joueurs, de pouvoir repérer très très rapidement quelles sont les séquences de désamorçage possibles. Et donc ça permet de pouvoir rebondir dans le scénario si jamais il y a des gros changements qui apparaissent. Pour cet accessoire, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a quelque chose qui, du point de vue du look, ressemble vraiment à ce qu'on voit dans les films. Donc ça va être vraiment très immersif. Du point de vue de l'utilisation, pour le désamorçage, c'est pareil. Ça va être vraiment très immersif avec la possibilité de couper les câbles ou alors de les débrancher. Pour les organisateurs, plusieurs modes de programmation différents, donc là c'est pareil, ça va permettre de s'adapter à pas mal de scénarios, donc de pouvoir pimenter les parties des joueurs vraiment de manière très très différente. Seul point négatif, celui que je relève, le tarif, 140 €. Pour un joueur qui va être seul, c'est quelque chose qui clairement va être un vrai repoussoir. Par contre, dans le budget d'un club ou d'une association, là ça peut être quand même un petit peu plus simple à gérer. Voilà pour la présentation de cet accessoire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis je vous mets dans la description de la vidéo les liens du site Crapahut et de la fiche descriptive de cette bombe factice. Je vous mets aussi le lien d'une vidéo de Airsoft Adrenaline qui manipule cette bombe factice en coupant les fils. Ça vous permettra de voir un petit peu les différents modes de fonctionnement. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.